Donc bonjour à tous, bienvenue sur la mécanique selon boule. Donc aujourd'hui, je vous mets le restant de la préparation sur la mise en place de l'aile avec soudure, masticage, finition jusqu'à après. Alors comme vous pouvez vous rendre compte dans la vidéo, ça y est, la Twingo elle est remise sur ses roues. L'intérieur j'ai tout remonté. Alors pourquoi? C'est tout simplement parce que j'avais besoin d'accès dans l'allée pour aller au garage et sortir du garage pour la rentrée pour mon activité professionnelle. Donc elle était vraiment sur le chemin. Donc j'ai remonté tout, c'est un choix. Comme ça après je vais pouvoir reprendre les éléments un par un et les remettre en peinture. Comme vous pouvez vous rendre compte, j'ai déjà une autre porte qui est un peu plus dans le ton d'origine. Ça va me permettre de préparer la deuxième à part. Et une fois qu'elle sera peinte, je pourrai la remonter. Le plus gros travail restera sur la mise en peinture de l'aile. Mais voilà, le plus gros est fait. Donc dans une prochaine vidéo, je vous montrerai, j'ai tout décapé le dessous jusqu'à la hauteur des sièges où il y avait le réservoir. Tout a été traité, anti-rouille posée, anti-gravillon posé, et j'ai tout remonté, les différents accessoires qu'on avait vus ensemble, comme le train arrière qui avait été refait tout neuf. Les combinés filetés sont déjà posés à l'arrière. Il me reste les combinés filetés à poser à l'avant. Donc je ferai ça sûrement avec vous en vidéo aussi, plutôt dans le tutoriel. Donc voilà, moi le but c'était de la sortir le plus rapidement possible pour pouvoir reprendre dès septembre les vidéos sur les tutos. Donc voilà, j'ai plein de véhicules qui vont arriver avec différents problèmes. Donc je vous ferai des petits tutos à l'ancienne comme on faisait au début de la chaîne. Voilà. Les projets, moi je les continue solo. Je vous ferai des rushs. Une fois que j'aurai assez de rush, je vous montrerai tout ça en vidéo et vous pourrez voir l'évolution et l'avancement des projets différents comme la finition de la Twingo, le C8 derrière, ou alors je pense encore au Mercedes. Voilà. Et des tutos spécialisés sur la mécanique, comme ici on fera la distribution ensemble. Donc ce sera plutôt un tuto que sur le projet. Voilà. Donc j'espère que la vidéo va vous plaire. Vous avez la suite du projet. Allez, c'est parti. Donc voilà les amis, c'est parti. Donc la première chose que j'avais à faire pour cette opération, c'est-à-dire de préparer l'aile pour la soudure, il fallait que j'aligne les deux coupes de l'aile, donc c'est-à-dire l'ancienne coupe de l'aile d'origine avec la pièce rajoutée. Alors j'avais trouvé cette solution de superposer les deux ailes et faire une coupe à la scie à métaux. Alors c'est peut-être pas le bon procédé que j'ai trouvé parce que ça a été vraiment galère à faire. Je pense que même j'aurais dû prendre un disque speed qu'on met sur les lapidaires spécial inox qui sont super fins, qui peuvent faire du 0,8 en épaisseur et passer un trait de coupe au lapidaire. Je pense que ça aurait été la meilleure solution. Si là j'ai dû finir les angles au Dremel. Donc le but c'était d'enlever les deux bouts. Donc le bout, comme vous pouvez voir ici,
de l'aile que je rajoute, qu'on voit à l'extérieur, et en dessous bien sûr couper en même temps la deuxième partie qui est la partie d'origine, et retirer aussi le petit bout qui est la petite chute. Voilà. Donc au Dremel j'ai fini parce que voilà, à la Siameto ça n'allait pas jusqu'au bout. Alors c'est fastidieux, c'était pas le top. Donc je sais pas s'il y a des autres solutions. Dans tous les cas, si vous avez bien la bonne technique, n'hésitez pas à lâcher ça dans les commentaires. Moi je l'épinglerai dans les commentaires, dans les premiers, pour dire que ça soit vu par tout le monde. Donc toujours pareil, je fais la même chose de l'autre côté. On verra pas sur cette vidéo là, mais la partie où ça a marché le mieux, c'était sur la partie bas de caisse, parce qu'on avait vraiment quelque chose d'assez fin, et une fois entamé, la coupe elle allait super bien à faire. Voilà. Après ça reste toujours pareil, c'est la coupe des angles qui est compliquée. En plus, voilà, on a 2 épaisseurs à faire, donc au niveau disque Dremel ça partait assez vite. Mais voilà, c'était ma première, je savais pas encore comment ajuster ces 2 éléments ensemble, donc pour moi c'était de faire la coupe la plus fine. Donc voilà, c'était le lapidaire et le Dremel. Donc une fois terminé les coupes, j'ai tout passé à la meule brosse. Alors on peut voir dans certains angles que c'était pas le top non plus, parce que le fait de passer la meule brosse pour enlever la peinture, ça venait aussi enlever de la matière, comme ici on peut voir sur mon aile de rajout. Donc c'est à dire que rien qu'en passant la meule brosse, ça a enlevé une épaisseur, donc ça m'a fait des trous déjà avant de souder. Donc c'était pas évident. Donc pour la partie basse qui est sur le passage de roue, qu'il fallait coller, j'avais pourtant la colle exprès pour carrosserie, mais j'ai préféré mettre de la colle à pare-brise, parce que je trouve que ça a une très bonne résistance, c'est assez souple, et on a aussi un certain temps pour la manipuler avant que ça sèche. Donc du coup ça m'intéressait vraiment ce système. Donc je suis parti sur la colle à pare-brise, ça j'ai vraiment eu le temps de l'appliquer, et après venir mettre l'aile sur tous ces points de repère avant que la colle prenne. Voilà. Ensuite j'ai appliqué des pincettos, alors vraiment juste en appui pour que la colle fasse contact. Il n'y a vraiment pas vraiment de pression. J'ai mis des petits cartons, c'est pour éviter la déformation de l'aile. Voilà. Mais en tout cas, c'est collé. Donc la partie encore assez contraignante, si je peux dire, ça va être le soudage maintenant, parce que voilà, on a quand même pas mal de points à faire. Ici sur les montants, de la chaînette. Alors il m'a fallu beaucoup de temps pour ajuster mon poste à souder. Ça n'a pas été vraiment facile non plus. Alors ceux qui ont la technique et qui connaissent leur poste à souder, voilà, je pense que ça va beaucoup plus simple pour eux. Je regrette c'est pas avoir eu une soudeuse par point pour pouvoir réaliser déjà tout le périphérique de l'aile, parce que en bouchonnage c'est très long, c'est pareil, on met trop d'intensité, ça perce, on n'en met pas assez, ça fait des boulettes. Voilà, le juste milieu est compliqué à trouver. Donc comme vous pouvez voir, j'y vais lentement, je fais un coup à gauche, un coup à droite pour dire que la tôle ne monte pas en température et ne se déforme pas. Voilà, je vais vraiment tout doucement, et après je finis en chaînette pour avoir assez de matière pour pouvoir après la meuler, puis avoir surtout quelque chose qui résiste bien dans le temps et aussi dans la déformation de la caisse. Alors j'ai aussi regretté, c'est de ne pas avoir mis une tôle à l'intérieur, donc récupérer un morceau de la découpe que j'avais fait et pouvoir la plaquer à l'intérieur pour justement éviter d'avoir cette ouverture entre les 2 éléments. Alors je ne sais pas si on peut le faire physiquement ou si c'est contraignant en cas de choc, mais j'aurais bien voulu mettre à l'intérieur de mon montant une petite tôle qui m'aurait fait un rajout plus facile pour moi souder au-dessus. Donc après, voilà, partie toujours délicate aussi, le Dremel pour meuler tout ça.
Alors j'ai pas voulu y aller à la grosse disqueuse parce que j'avais peur d'enlever de la matière. Voilà, on se rendra même compte un petit peu plus tard, même au niveau du mastic. Moi, j'ai pas cherché vraiment à enlever la matière au niveau des soudures. J'ai fait en sorte que ça soit vraiment lisse et avoir un très beau visuel en extérieur, mais sinon au niveau des passages des portes, tout ça, j'ai pas cherché non plus à enlever trop de matière au niveau des soudures. Voilà, donc je me suis servi de mon petit Dremel pour enlever le plus gros et ça a très bien marché de ce côté-là. Faut pas être pressé. Voilà, je vous fais voir le résultat. Voilà, donc j'ai tout repointé à l'origine. J'ai meulé juste pour avoir quelque chose de lisse, mais pas chercher la perfection, à savoir qu'il y a toujours le mastic après qui va faire le travail. Donc la jonction du bas de caisse, pareil. En plus là j'ai pu tirer un beau petit cordon. Donc ça a été vraiment top. Alors, au début ici pour réamorcer au niveau de l'angle, bah, ça avait tendance à percer parce que le fait d'avoir passé la meule brosse, ça m'a enlevé de la matière. Donc c'est sur des parties comme celle-ci que j'aurais bien voulu mettre à l'intérieur un petit bandeau de métal et après venir faire ma soudure par-dessus. Alors dites-moi dans les commentaires si c'est faisable ou réalisable. Si j'ai eu beau chercher, j'ai jamais vu personne qui vient rajouter un bout de bas de caisse à l'intérieur. Mais je trouvais que l'idée était bonne. Voilà, donc après je finis à la disqueuse sur ponceuse rotatif pour dire de vraiment enlever le surplus de peinture qui reste et de double face. Et en même temps, ça ponce un peu la soudure. Voilà, quand j'en suis arrivé là et que tout le périphérique était fait, j'étais bien content. Hein. J'aurais dû faire la même chose de l'autre côté. Je pense que ça n'aurait pas été pareil au niveau du moral. Si c'est vraiment long à faire. Quoi. Après, ceux qui ont la technique, peut-être que voilà, ils ont le matériel pour. Mais moi, avec le matériel que j'avais, j'ai trouvé ça super long. Voilà. En tout cas, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires sur cette réalisation. Les choses que vous auriez fait ou les choses que vous trouvez que c'est pile poil ce qu'il fallait faire. Voilà. Comme ça permettra aux gens qui regardent la vidéo, s'ils se donnaient un avis et aller voir les petits commentaires sous la vidéo. Et ils seront leur propre avis sur la réalisation. Donc voilà, c'est là qu'on se dit qu'on avance, c'est quand on commence à préparer les mastiques de finition. Donc là, il y avait longtemps que je n'avais pas manipulé du mastic. Je le faisais à l'époque, quand c'était l'époque des modifications de véhicules qu'on appelait tuning, nous, dans le temps. Donc du mastic, ça, j'en ai déjà bouffé, poncé, appliqué, poser des kits carrosserie, tout ça, faire les finitions. Donc ça, je vais dire plus ou moins, je maîtrise. Bon, après, j'ai pas la science infime. Mais ouais, ça, j'ai déjà consacré beaucoup de temps à ça. Voilà, donc il y avait longtemps que j'avais pas repris les spatules. Mais bon, vous verrez plus tard, je n'utilise pas que les spatules pour appliquer mes mastiques. Je trouve que on a un outil sur nous qui fonctionne très bien pour certaines applications que je vais vous montrer après. Voilà. Donc ça m'a permis de voir aussi au moment de l'application les différents défauts que je pouvais avoir engendrés sur mes soudures. Donc dans l'ensemble, ça s'est bien passé. Voilà, là aujourd'hui la voiture elle est sur roue. J'ai eu l'occasion de la déplacer plusieurs fois, prendre des dodanes, tout ça. J'ai revérifié toutes mes soudures. Et il n'y a rien qui a bougé, il n'y a pas de mastic qui a craquelé. Voilà, franchement, de ce côté-là, pour l'instant, RAS. Voilà. En plus, là, je fais une finition, mais bon, il y avait même encore un plastique de seuil de porte qui vient recouvrir l'ensemble. Mais bon, voilà, j'ai voulu faire quelque chose de propre. Donc, je suis parti dans le mastic. Bon, puis comme il y avait longtemps que j'en avais manipulé, bon,
Ça m'a rappelé un petit peu l'ancien temps. Donc à savoir quand même que là on est autour des 28 degrés. Donc j'avais peur aussi, c'était que le mastic prenne trop vite. Donc je faisais par petits bouts. Déjà que je mets beaucoup plus de temps qu'un professionnel à appliquer cette finition. Ça plus la température extérieure, ça n'aidait pas les choses. Voilà, c'est une odeur en plus que j'apprécie plutôt à l'application qu'au ponçage, mais en tout cas le mastic, il y avait longtemps que je n'avais pas ressenti cette odeur au moment de l'application et ça m'a rappelé des souvenirs et c'était fort agréable. Rien qu'au niveau de cette odeur qui est assez typique au mastic. Voilà. Alors j'ai voulu vous laisser un petit peu de temps sur le masticage, j'espère que vous m'en voudrez pas. Et là on va utiliser mon outil principal, voilà, qui est mon doigt. Je pense que les carrossiers en général doivent souvent l'utiliser, parce que je voyais pas comment faire mes arrondis sans utiliser mon doigt. Voilà. Donc cet outil n'est pas disponible sur le site monoutillage.com, c'est personnel. Mais bon, tout le monde l'a à disposition chez lui. Et franchement, c'était top pour faire au niveau du joint de porte et puis l'angle. Voilà, ça faisait vraiment pile poil l'arrondi. Donc du coup, voilà pourquoi cette méthode. Donc voilà, la partie qui est beaucoup moins agréable, c'est ça, c'est le ponçage. Alors en plus, j'ai fait tout le périphérique au niveau de la jonction de l'aile où j'ai soudé l'aile. Donc du coup, j'ai eu vraiment pas mal de surface à faire. Voilà, c'est encore une partie que je n'ai pas spécialement appréciée parce que c'est vraiment pénible à faire. Alors peut-être qu'il y a des machines pour faire ces angles, mais bon, moi je l'ai fait à la main et j'ai rien trouvé d'autre que de le faire à la main pour avoir bien les arrondis. Donc je fais la baie du carreau arrière, la jointure du coffre, toute la périphérique de la porte, et aussi vous pouvez voir là en arrière-plan la trappe à essence que j'ai aussi mastiquée. Alors qui n'était pas obligatoire, hein, s'il y a un joint, tout ça, j'aurais pu laisser la soudure et tout de suite apprêter, mais bon, j'ai préféré faire une finition propre. Et là c'est pareil, en haut au niveau du carreau, il y a le joint pare-brise, enfin joint de carreau, et qui vient carrément prendre où on met nos soudures. Donc j'aurais pu vraiment le laisser comme ça, mais voilà, c'est un choix personnel. Après, je pense qu'en meulant et en mettant un après, ça suffisait amplement pour surtout que c'est recouvert, quoi. Voilà, donc là j'attaque des surfaces planes. Là c'est déjà plus agréable à faire. Voilà, à savoir qu'au niveau vidéo, j'en ai filmé pour plus de 4-5 heures, voire peut-être plus, je sais pas, mais bon voilà, je vous ai résumé un petit peu en 10 minutes le ponçage et le masticage de l'aile, mais sachez qu'au niveau rush, il y a beaucoup plus de temps filmé.
Donc voilà, quand je suis à ce moment-là de la vidéo, c'est qu'il me restait vraiment... J'ai terminé par le montant. C'était vraiment mon dernier montant. À ce moment-là, le bas de caisse était déjà fait. La partie arrière était déjà faite aussi, donc il ne me restait plus que ce petit montant à faire. Donc j'ai fait d'abord tout ce qui était arrondi, puis j'ai fini par la partie la plus plate. Donc pour la partie ponçage de l'angle, bah, j'ai trouvé une cale sur le site Mon Outillage. Une cale avec un bout en biseau qui me permettait vraiment de faire un appui sur les angles. Et franchement, j'ai trouvé ça super top. On peut se rendre compte aussi sur le montant qu'on voit encore un peu de métal au niveau de la soudure, mais voilà, c'était mon choix. J'ai préféré le laisser apparent plutôt qu'aller redonner un coup de lapidaire ou de meule pour enlever la matière et reposer un mastic. Mais je me suis dit, il vaut mieux pas toucher à l'épaisseur. Dans tous les cas, une fois que la porte est fermée, ça se voit plus, donc je l'ai laissé comme ça. Voilà, là c'est les différents petits coups qu'il y avait sur l'ancienne aile. Le fait de la manipuler, tout ça, bon bah voilà, il y a eu quand même pas mal de petits impacts. Donc j'en ai profité pour les refaire en même temps. Et c'est en refaisant ces différents petites pointes et tout ça, enfin toutes ces petites déformations qu'il y avait sur l'aile, que je me suis aperçu que la partie opposée était vraiment en plus triste état maintenant que la partie que j'ai refaite. Voilà le travail fini. Bon, très content du résultat, même si c'est pas, peut-être que les professionnels verront des petits défauts, mais moi j'ai trouvé ça franchement propre. Je pense que j'ai choisi la meilleure solution pour changer l'aile et le bas de caisse en même temps, c'est-à-dire en un seul élément. Alors sachant que c'est de la récup, hein, j'ai récupéré un morceau, on l'a dépointé, enfin vous avez pu voir dans les différentes vidéos. Voilà. Donc le bas de caisse n'a pas été mastiqué, j'ai fait que donner un petit coup de meule brosse dessus et de disque à lamelle, et puis j'ai reblacksonné tout de suite. Donc ici, tous les joints ont été faits, j'ai blacksonné, l'anti-rouille posé. Voilà, on peut se rendre compte que c'est propre quand même. Non, assez fier quand même du résultat. Je suis pas prêt de recommencer, mais je suis content. Donc là, j'applique un après 3+1, donc 3+1 parce qu'on peut régler, on va dire, l'épaisseur de l'après, donc en rajoutant un peu plus de durcisseur ou de diluant si vous voulez vraiment affiner le produit. Donc là, on est vraiment sur un après de charge. Ça m'a permis en même temps de couvrir les différents défauts qu'il pouvait encore avoir au niveau du ponçage. Voilà, puis quand on en est arrivé là, qu'on est en train de poser l'après, c'est que le plus gros est fait, hein, entre le moment où j'ai récupéré l'aile, que je l'ai dépointé, que j'ai découpé cette Twingo-ci pour la redresser et ressouder cette aile que j'avais récupérée, il s'est passé quand même pas mal de temps. Je pense qu'on ne doit même pas être loin d'un an entre le moment que j'ai commencé à décider de la refaire et puis aujourd'hui. Donc en arrivé là aujourd'hui, c'est plus que satisfaisant. Surtout en ayant utilisé pas mal de récupération, voilà, c'est vraiment un budget, c'est vraiment un projet qui m'a coûté du temps plutôt que de l'argent, à part bien sûr les produits comme le mastic ou l'après, ou alors les différentes cartouches de colle que j'ai pu utiliser. Mais sinon, en ce qui concerne les éléments carrosserie, j'ai récupéré ça à la casse pour quasiment rien. Ou parfois même pour rendre service, j'ai rendu service et puis j'ai récupéré des éléments de carrosserie. Donc c'est vraiment un projet au final qui m'a pas coûté grand chose. Donc voilà le résultat après posé.
Donc là, il n'est toujours pas poncé à ce jour. Mais ouais, je pense que même si je dois refaire des retouches, je pourrais toujours remettre un petit coup d'après supplémentaire après ponçage si des défauts ressortent. Mais bon, voilà, vu le véhicule, vu l'ancienneté du véhicule et dans l'état qu'il était, je trouve que je m'en sors plutôt bien. Donc voilà les amis, nous nous retrouvons en fin de vidéo comme d'habitude pour faire le débriefing vite fait de la vidéo qui est passée. Donc j'espère que ce petit montage de rush vous a plu. Alors je pouvais pas m'attarder trop longtemps sur tout ce qui était mastic, soudure, vous avez bien compris, c'était long, c'était pénible. Donc vous faire 2 heures de vidéo juste sur ça, c'était pas possible. Donc je vous ai fait des rushs, je les ai coupés au montage pour que ça soit pas trop long. Mais vous voyez quand même la réalisation sur toute sa longueur depuis le début qu'on a attaqué cette Twingo. Alors le ressenti de cette opération, moi qui n'ai pas de carrossier, à savoir que pour son compte personnel, si on a le temps, j'ai fait beaucoup de récup sur différentes Twingo pour pouvoir que ça nous coûte le moins cher possible. C'est faisable. Voilà, si vous n'êtes pas pris par le temps, vous avez le temps de vous organiser, franchement ça vaut encore le coup. Par contre le faire pour quelqu'un d'autre ou un client, je vous le conseille pas parce que c'est vraiment beaucoup de temps, vraiment beaucoup d'énergie. Voilà, il faut avoir la place pour stocker aussi le véhicule parce que ça, vous pouvez être comme moi 1 mois sans travailler dessus. Donc si elle est comme à un moment c'était le cas ici juste dans l'allée, bah c'est pas possible. D'où le fait de l'avoir remontée et comme ça je peux la déplacer plus facilement jusqu'aux prochaines opérations qui sera sûrement la peinture. Voilà, nous on se retrouvera sur le tuto comment remplacer les triangles avant sur le véhicule très prochainement. Dans tous les cas je pense que ça va être ici pour la rentrée. Voilà, je tiens à remercier le site monoutillage.com qui m'a suivi et aidé dans tout ce projet. Alors que ce soit au niveau du vérin, des pistolets peinture, des cales à poncer, des cales à mastic. Enfin vous avez compris tout ce qui a été outillage. Heureusement que monoutillage.com était là pour poursuivre le projet avec moi. Donc je leur remercie. Toujours le code réduction disponible dans la description comme d'habitude. C'est valable toute l'année sur tout le matériel qu'ils ont en stock. Alors je sais, il y a des références qui disparaissent, il y en a des nouvelles qui apparaissent. Donc allez faire un tour régulièrement, vous trouverez peut-être votre bonheur. Vous savez très bien que de ce côté-là, Sylvain de Mon Outillage assure au niveau des soucis que vous pouvez rencontrer sur les différents outillage ou même les différents produits que vous pouvez avoir à retourner. Enfin voilà, c'est quelqu'un qui est très disponible pour ses clients. Je le remercie encore. Que dire d'autre je pense qu'on a fait le tour de tout ça. On se retrouve de toute manière à la rentrée pour des nouveaux tutos. Ceux qui me contactent régulièrement pour faire des réparations pour les voitures, bah, sachez qu'à partir de septembre c'est reparti. Donc si vous avez des petites réparations ou des distributions à faire, je reste disponible, vous me téléphonez, vous me laissez un message, sinon sur la page pro. Alors je sais très bien que je mets énormément de temps à répondre sur certains problèmes, mais voilà, ça n'arrête pas, c'est tous les jours, j'ai des messages pour des problèmes des techniques. Donc je ferai un petit peu le tri, je réponds à ma vitesse quand j'ai un peu de temps. Donc soyez indulgents et compréhensifs. Voilà. Sinon, je vous dis tout simplement à très bientôt. Les projets suivront toujours pareil à la suite, donc regardez régulièrement ou activez la cloche de notification, ça sera plus simple. Vous savez, quand il y a une vidéo qui vous plaît, vous voyez le titre, si ça vous plaît, bah, il vous reste plus qu'à visionner. Voilà, je vous dis à très bientôt sur la mécanique selon boule pour d'autres vidéos. Portez-vous bien et nous on se retrouve à la rentrée.